La réponse de la CAF à la réserve de la Guinée sur l'affaire du joueur tanzanien entre avec un numéro non inscrit. Quelles sont les chances de la Guinée dans cette affaire? Que dit les textes de la Confédération africaine de football sur les cas fraude? Nous tenterons de vous faire comprendre tout ça dans cette vidéo en détail. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, nous vous demandons de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer des nouvelles qui arrivent. Bienvenue sur YouFoot Silly, une chaîne qui parle du sport en général, plus précisément du football mondial africain et guinéen. Je vous prie de vous abonner, liker pour soutenir la chaîne et m'encourager, ça me ferait beaucoup de plaisir si ce fait. Alors on y va et merci pour ton soutien. D'abord revenons un peu en arrière pour mieux expliquer la situation et pour y voir plus clair cette affaire digne d'un film. Qualification Coupe d'Afrique Maroc 2025. La Guinée dans la poule H en compagnie de la République démocratique de Congo, l'Éthiopie et la Tanzanie. Après la qualification de la RD Congo et l'Éthiopie éliminée, la Guinée et la Tanzanie tous les deux avaient leur destin entre leurs mains. La Guinée n'avait besoin que d'un point, contrairement à la Tanzanie qui doit impérativement s'imposer pour espérer voir Maroc. Alors une finale du groupe est inévitable dans un déplacement périlleux en Tanzanie où la Guinée va subir des séjours cauchemardesques d'une organisation taillée sur mesure pour affaiblir l'adversaire. Seulement 16 accréditations délivrées pour 23 joueurs, donc 9 exclus y compris Serhou Guirassy. Il a fallu que les dirigeants guinéens tapent des points sur la table pour obtenir satisfaction. On ne peut pas revenir sur tout ce qui se passait maintenant. Revenons au match proprement dit. Il débute sur une grande chaleur et se déroule jusqu'à la fin malgré un arbitrage maison. Les Guinéens tiennent jusqu'au bout sans craquer et faire de mauvais gestes malgré l'injustice flagrante. Mais comme on le dit, il n'y a jamais un crime parfait. Les Tanzaniens ont fait tout pour gagner mais oubliant le plus important qui est de respecter les lois et règles de la CAF, Confédération africaine de football. C'est dans ce cas que la Tanzanie va se tirer une balle dans le pied en faisant rentrer un joueur sur le terrain avec un numéro ne pas avec lequel il se inscrit dans la feuille du match. Le joueur Ibrahima Am est inscrit sur la feuille du match avec le numéro 24 mais lors de son entrée sur le terrain il entre avec le numéro 26, ce qui constitue une faute grave, autre dit une fraude administrative. Que dit la loi sur ce cas pareil? Dans l'article 42.12 dit une équipe qui utilise un joueur non qualifié ou suspendu durant les matchs de groupe aura match perdu par pénalité 3-0 même en l'absence de choix, réclamation ou réserve. Toujours l'article 43.13. Pour toute intention délibérée de fraude par falsification de documents officiels de la fédération concernée sera suspendu conformément au présent règlement et au code disciplinaire. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, likez et partagez pour soutenir la chaîne. Si ce fait, on continue. Chapitre 18 Réserve, droit. Article 43 Réserve. Tout réserve visant la qualification de joueurs prenant part au match de la compétition pour être traité doit être précédé d'une réserve préalable nominale motivée formulée avant la rencontre sur le rapport de l'arbitre par le capitaine de l'équipe réclamante et portée à la connaissance du capitaine de l'équipe qui la contresignera. Dans cet article on comprend que la fédération tanzanienne et leur capitaine devraient dire au capitaine guinéen que ce joueur devrait jouer avec tel numéro. La loi montre clairement une faute grave. Toujours sur l'article 43.2, la dite réserve doit être confirmée par lettre recommandée par fax, courrier électronique, email adressé au secrétariat de la CAF au plus tard 48 heures après la fin du match. 43.3 Être accompagné du paiement d'un droit de réclamation fixé à $2000 US. Ce droit sera remboursé à l'équipe réclamante si elle obtient gain de cause. 43.3 Si une fédération nationale demande la confrontation des joueurs dont la qualification est contestée, elle devra prendre en charge l'intégralité des frais occasionnés par le transport et le séjour des joueurs et des dirigeants qui les accompagnent. Si elle obtient gain de cause, ces frais seront mis à la charge de la fédération coupable de fraude. 43.5 Les autres réserves doivent être communiquées au secrétariat de la CAF dans les 48 heures qui suivent le match par fax ou courrier électronique, email, courrier postal recommandé ou courrier express. Une confirmation détaillée par lettre recommandée par fax.
L'article 46 pour toute erreur administrative en matière d'enregistrement des joueurs. L'association nationale concernée sera suspendue de participation à l'édition suivante de la CAN et son équipe sera éliminée de la compétition si cette dernière est toujours en cours. Là c'est clair après tous les condamnations citées qui incriminent le joueur tanzanien, celle-là est plus claire. L'article 46, je répète, pour toute erreur administrative en matière d'enregistrement des joueurs. L'association nationale concernée sera suspendue de participation à l'édition suivante de la CAN et son équipe sera éliminée de la compétition si cette dernière est toujours en cours. Maintenant, quelle a été la réponse de la CAF à la Fédération guinéenne de football? Contrairement à ses infox, la CAF n'a fait qu'adresser une notification qu'elle a bel et bien reçu la réserve déposée par la Guinée et qu'elle va examiner et donner une réponse à la Fédération guinéenne de football. Maintenant prions. Espérons que le droit sera dit. L'article 46 pour toute erreur administrative en matière d'enregistrement des joueurs. L'association nationale concernée sera suspendue de participation à l'édition suivante de la CAN et son équipe sera éliminée de la compétition si cette dernière est toujours en cours. Là c'est clair après tous les condamnations citées qui incriminent le joueur tanzanien, celle-là est plus claire. L'article 46, je répète, pour toute erreur administrative en matière d'enregistrement des joueurs. L'association nationale concernée sera suspendue de participation à l'édition suivante de la CAN et son équipe sera éliminée de la compétition si cette dernière est toujours en cours. Maintenant, quelle a été la réponse de la CAF à la Fédération guinéenne de football? Contrairement à ses infox, la CAF n'a fait qu'adresser une notification qu'elle a bel et bien reçu la réserve déposée par la Guinée et qu'elle va examiner et donner une réponse à la Fédération guinéenne de football. Maintenant prions. Espérons que le droit sera dit.